Chère famille de Sassanori, cette semaine, dans la paracha de Vaetranan, le pasouk, le verset nous dit « Ushmartem, vous garderez les commandements d'Akadosh Baruch Hu, Varasitem, et vous les accomplirez, Ki Chochmatrem, parce que c'est votre Chochma. » Qu'est-ce que cela signifie de faire et de garder les préceptes de la Torah avec Chochma, avec sagesse? Nos Chachamim nous enseignent et nous disent que parfois, l'homme, justement, pris d'un trop grand élan de hitlaavout, de fougue envers l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, a tendance justement à les accomplir au détriment de son prochain. La Torah nous dit l'accomplissement des mitzvot est une chose très positive, très importante. Elle est l'édifice, la base même du peuple juif. Mais attention, il faut accomplir la Torah, les mitzvot, avec chokhma, avec sagesse, pas au détriment de qui que ce soit. Le Maguid de Yerushalayim rapporte une parabole. Un homme se lève très très tôt le matin. Il veut faire la tfila au Netzachama, au lever du soleil, qui est le moment le plus favorable pour pouvoir faire la tfila du matin de Shacharit. Il arrive tout feu tout flamme au Beth Midrash, il prend son talit et quand il se revêtit de son talit, il fait la bracha avec dévotion, à haute voix, bien fort. Et quand il fait la hatifa de son talit, quand il se revêtit de son talit, il ne fait pas attention à l'homme qui est déjà installé derrière lui et il balance les franges de ses tzitzit dans les yeux de l'homme qui est juste derrière lui. Et voici que le pauvre homme reçoit les franges de son ami qui est en train de se revêtir avec son talit dans ses yeux. Et à cause de cela, il a mal à l'œil et son œil larmoie toute la journée. Il n'arrive pas à étudier, il n'arrive pas à prier, il n'arrive pas à travailler, il n'arrive pas à se concentrer. Tout ça pourquoi? Parce que l'autre est venu accomplir les mitzvot avec trop de fougue, avec trop d'élan. Il faut faire attention, la fougue et l'élan sont des choses positives dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Mais toujours faire attention à ce que cette fougue et cet élan ne soient jamais, au grand jamais, au détriment de qui que ce soit. Le grand Rosh Yeshiva de Lituanie, Rabbi Baruch Ber Leibovitz, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Kamenitz, est un jour venu en Amérique, avant la Seconde Guerre mondiale, ramasser des fonds pour sa Yeshiva. Il était bien content de pouvoir être logé pendant tout son séjour en Amérique chez un ancien élève à lui, qui était élève du Rav en Amérique, en Lituanie, avant son mariage, et qui après son mariage est venu s'installer en Amérique. Le Rav est arrivé chez son élève après une longue traversée en bateau de plusieurs semaines entre la Lituanie et l'Amérique. Une fois qu'il est arrivé chez son élève avait tout préparé pour recevoir dignement son illustre maître et, après quelques instants seulement passés chez son élève, le maître lui a dit « Écoute Feivel, je ne peux pas rester chez toi. Je suis désolé, mais je ne pourrai pas rester ici au cours de mon séjour. » Estomaqué, l'élève ne comprenant pas, il demanda au Rav « Mais pourquoi Rav? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Il lui a dit « Écoute, quand nous sommes rentrés dans la maison, j'ai vu que ta femme était en train d'écouter la radio. Et quand tu es rentré, tu t'es certainement dit « Ce n'est pas convenable que mon illustre maître, en rentrant dans la maison, entend la radio. » Et, d'une manière spontanée, tu t'es dirigé vers le transistor et tu l'as éteint. Au détriment de ta femme. C'est pas parce que moi maintenant, je me trouve dans la maison, que ta femme doit en pâtir. Si elle a l'habitude d'écouter la radio, moi, je n'ai aucun problème avec cela. Pourquoi l'avoir éteinte? Pourquoi avoir fait une chose pareille? Ta avodat Hashem ne doit jamais être au détriment de ceux qui sont autour de toi. Si me recevoir et me loger chez toi pendant toutes ces semaines, cela va être au détriment des habitudes de ta femme, je ne suis pas d'accord, en aucun cas. Si tu vas éteindre la radio et lui faire du mal par cela simplement parce que moi je me trouve chez toi, je refuse d'être logé chez toi pendant cette période. Ce n'est que après que l'élève rassura son maître et lui dit que s'il en est ainsi, il laissera sa femme écouter la radio sans aucun problème, que le maître finit par accepter d'être logé chez son élève pendant toute la durée de son séjour en Amérique. Une fois, le Rav Yaakov Naiman, le Rosh Yeshiva de Petar Tikva, a raconté et a dit qu'il a rencontré un homme qui lui a raconté lui-même que pendant la fête de Sukkot, il a invité tous ses fils mariés. Et ils étaient sur la terrasse, qui était donc fait en tant que soukha, et on chantait plein de chansons de Sukkot. Et a raconté l'homme au Rosh Yeshiva, j'ai un fils particulier.
un fils qui est doté d'un certain rouge, d'une certaine qualité d'arriver à sentir la Kedusha. Nous chantions plein de beaux chants de Sukkot et le voisin de l'étage supérieur a été dérangé par nos chants. Au bout d'un moment, il a pris un seau d'eau et il a tout renversé sur nos têtes. Et mon fils lui a dit: comment peux-tu faire une chose pareille? Comment peux-tu nous renverser un seau d'eau sur la tête quand nous sommes en train de chanter que la présence divine d'Akadosh Baruch Hu est avec nous? Elle s'allie à nos chants dans la soukha. Comment as-tu pu faire une chose tellement effrontée? Tu vois, a dit l'homme au Rosh Yeshiva, mon fils arrive à détecter et à sentir la présence d'Akadosh Baruch Hu. Chose étonnante, non? Le Rosh Yeshiva lui a dit, très étonnante d'arriver à sentir la Shrina, la présence d'Akadosh Baruch Hu, quand elle est absente de l'endroit. Stupéfait, l'homme lui demanda: mais pourquoi la Shrina était-elle absente de ma soukha? Le Rosh Yeshiva lui a répondu, lui a dit: un endroit où on dérange son prochain, même si c'est par l'intermédiaire de chants sacrés que l'on chante en l'honneur de la fête de Sukkot, si ces chants dérangent le voisin de l'étage au-dessus, alors tu peux être sûr que la présence d'Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas dans l'endroit. Ushmartem parasitem ki chormatrem. Vous respecterez, vous garderez, vous ferez mes commandements, ki chormatrem, mais vous le ferez avec tact, avec chorma, en faisant attention à ne déranger personne sur votre passage à cause de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. N'oublions jamais, l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, oui, mais seulement dans la douceur, dans la bonne humeur, et en faisant toujours attention au kavod, au respect de ceux qui nous entourent et qui nous sont proches. A très très bientôt et Shabbat Shalom.